Un certain nombre de gens se voient privés de leur outil de travail, de leur commerce. Les maçons travaillent sur les chantiers dans des conditions qui sont indignes. Les routiers ne peuvent plus exercer leur métier dans de bonnes conditions. Donc tout cela prend la forme absolument insupportable, une forme d'oppression, j'utilise à dessein ce terme, qui justifie le fait que les Français commencent à désobéir aux règles absurdes, iniques, incompréhensibles que le gouvernement petit à petit nous impose. Et j'ajoute que l'espèce de supplice chinois auquel nous sommes soumis depuis quelques jours, reconfinement, pas reconfinement, est-ce que finalement on va devoir rentrer chez nous pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, on ne sait pas très bien. On ferait mieux de commencer par laisser les médecins soigner leurs patients comme ils le veulent, en prenant le risque qui est celui de leur vocation. Et après tout, ils savent bien que quand ils prescrivent, ils prennent aussi un risque, mais c'est conforme à leur mission et à leur engagement. Et puis, associer davantage la population française au traitement de cette épidémie, ce serait certainement une manière plus efficace de traiter tout cela. Donc je crois que les Français doivent commencer à se dire que ces règles gouvernementales sont absurdes et il faut commencer à désobéir à ces règles. C'est légitime, c'est leur droit. D'ailleurs, la Constitution et notre bloc constitutionnel reconnaît le droit de résister à l'oppression quand elle se manifeste. Alors vous parlez d'oppression, vous employez des mots très forts. Pour être très concret, à quelles règles appelez-vous à la désobéissance civile? Sur quelles règles précises? L'obligation de porter le masque dans la rue qui ne sert à rien, la fermeture des restaurants qui est absurde, le fait qu'on laisse les fédérations professionnelles organiser le travail comme elles l'entendent, le fait que les commerçants puissent réouvrir en faisant appliquer les règles sanitaires quand les gens sont dans leurs magasins, tout ce qui est interdit aujourd'hui et qui petit à petit fait mourir absolument l'économie française pour des raisons qui sont, encore une fois, incompréhensibles. Vous savez, Monsieur Morandini, il se trouve que je rentrais de province hier soir entre 18h et 19h30. Je suis rentré en voiture du nord de Paris et à 19h, aux portes de Paris, j'ai vu des kilomètres de véhicules dans l'autre sens sur l'autoroute A15, pour ne pas la nommer, et sans doute quelques-uns de nos auditeurs y étaient aussi. Ce confinement à 18h est une absurdité, ça ne fonctionne pas. Personne n'a évidemment reçu de contravention pour circuler après 18h. Je suis revenu à la maison à Rambouillet, il était 19h40 et je vous garantis qu'il y avait beaucoup de monde dehors. C'est intenable, ça n'existe pas et ça n'a aucun effet sanitaire. Donc les Français doivent apprendre petit à petit à faire comprendre à ce gouvernement qu'on ne peut pas gouverner indéfiniment contre son peuple. C'est ce qui est en train de se passer. Nous devons prendre toutes les libertés possibles pour faire en sorte que le gouvernement change sa manière de faire. C'est complètement irresponsable, mais c'est un peu la schizophrénie de l'opposition aujourd'hui. Monsieur le sénateur, schizophrénie irresponsable, faites attention à ce que vous dites. Si vous n'aviez pas renoncé à votre liberté de conscience et à votre action de parlementaire, vous ne laisseriez pas le gouvernement faire n'importe quoi comme vous êtes en train de le faire. Vous avez renoncé à votre mandat, c'est votre problème. Moi, je ne laisserai pas. Je ne veux pas laisser les Français mourir à petit feu ou les laisser ficher par la police comme vous avez soutenu le gouvernement qui l'a fait. J'ai clairement dit tout à l'heure que le port du masque dans la rue ne sert à rien. Tout le monde le sait. Et on oblige les Français à le faire. C'est une absurdité comme les autres, mais il y en a bien d'autres.